Donc aujourd'hui, on va étudier Nisargadatta, donc Nisargadatta Maharaj, le livre qu'il a écrit, enfin qu'il n'a pas écrit, mais qu'on a recueilli de ses propos, I am that, je suis cela. Donc il part du constat de la souffrance, que l'homme alterne entre plaisir et douleur de manière inexorable. C'est un cercle vicieux de peine, parce qu'on recherche le plaisir, et cela engendre encore plus de douleur, et on le recherche là où il ne peut pas être, c'est-à-dire dans quelque chose de permanent. Donc ça, c'est dû à notre ignorance, qu'on fait du monde quelque chose de solide, alors que le monde n'est que notre imagination. Le passé et le futur n'existent que dans notre esprit, et le monde est un reflet de l'imagination, il apparaît dans la conscience, il n'a pas de réalité, et c'est cette erreur qui est la cause du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'il entend par le monde? Le monde, c'est le temps et l'espace. Le monde, c'est en particulier la machine corps-mental, l'automatisme corps-mental, le corps, notre corps propre, et puis notre mental, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, etc. C'est le nom et la forme, et c'est quelque chose d'impermanent qui se dissout. Alors face au monde, qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est le je suis, c'est la conscience pure. C'est un état d'être qui dépasse l'état de veille, l'état de rêve et l'état du sommeil profond. C'est une nature primordiale, originelle, qui est non née, qui est sans commencement, qui est sans mort, qui est donc sans fin. C'est l'être pur ou l'absolu ou l'ultime. Donc, comme absolu, il est indépendant de tout, il est non relié à rien, il est sans support, il n'est pas causé, donc il ne peut pas être atteint par l'effort, il est non divisé, non composé, il n'a pas de qualité, il est sans changement, il est absolument indubitable, et donc ça c'est l'absolu. Alors ensuite la pratique, il y a quand même une pratique à faire, donc il ne dit pas on peut rien faire, on peut faire, donc il faut de l'intérêt, de la ténacité, de l'honnêteté dans l'effort, et de la persévérance. Donc la pratique c'est quoi? C'est d'abord une pratique de regarder, donc regarder notre vie intérieure, regarder nous-mêmes, regarder notre mental avec intérêt, ça c'est la première pratique. La deuxième pratique, qui paraît un peu contradictoire, mais qui n'est pas quand on le fait, c'est de rester concentré sur le je suis, avoir toujours conscience de notre je suis, au-delà du mental, au-delà des pensées, avoir conscience de notre vraie nature. Et puis, troisièmement, la pratique, c'est tout simplement s'abandonner, laisser les choses être, laisser les choses apparaître spontanément, donc une pratique un peu plus quiétiste. Bon, c'est pas un quiétisme pur, puisqu'il y a quand même un sens de l'effort. Voilà, donc, mais cet effort, c'est tout simplement rediriger l'attention, c'est pas tellement faire des efforts de purification ou des efforts de pratique ascétique, mais notre seule ascèse, entre guillemets, c'est vraiment se centrer sur le je suis tout le temps. Il dit tout le temps qu'il y a passé tout son temps lorsque son gourou lui a donné les instructions. Alors finalement, on atteint la libération. La libération, c'est quoi? C'est la reconnaissance de notre vraie nature. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que désir et peur disparaissent. Le vrai bonheur qui vient du soi apparaît. Et tout peut commencer à survenir spontanément et automatiquement. Voilà.